les petits Caraxiens, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, dernière vidéo sur Yepco, GameX13, Kalashnikov, Drama, etc. Bonne vidéo. Alors on va faire court, simple, net et précis, parce qu'honnêtement j'en ai marre, j'ai une espèce de boule là, j'en peux plus, vraiment j'en ai ras-le-bol. Alors je vous explique, moi c'est une petite entreprise, ça s'appelle LV3D, c'est une petite entreprise que j'ai montée en 2015. J'ai déposé la marque LV3D, ça a été déposé, il n'y a pas de problème. Et là, LV3D officiel a gagné, puisque la justice nous a donné raison, par rapport à LS3D, qui nous avait volé le site lv-3d.fr. Et à l'époque, Yepco, Kalashnikov, j'en oublie peut-être d'autres, et GameX13 avaient fait des vidéos très diffamatoires sur moi. Des vidéos disant que j'étais raciste, que j'étais un voleur, que j'étais un escroc, que je livrais pas les clients, etc. En profitant du fait que j'ai été en prison pour avoir bousculé un huissier de justice, hein, et pas pour avoir volé qui que ce soit, pour dire ça. Aujourd'hui, je leur demande une chose, c'est pour ça que je vous ai dit que cette vidéo serait courte et brève. La seule chose que je demande, s'il vous plaît, et on va commencer par Abdel, s'il te plaît, Abdel, essaye de comprendre qu'en référencement SEO, c'est très grave, que sur la toile, quand on t'appelle V3D, on tombe sur des vidéos diffamatoires sur moi. Je te demande vraiment du fond du cœur, Abdel, GameX13, Yepco, Kalashnikov, s'il vous plaît, retirez vos vidéos diffamatoires. Je vous demande pas des trucs de fou. Je vous demande, s'il vous plaît, de retirer vos vidéos diffamatoires. Donc, si toi, tu regardes cette vidéo-là, est-ce que tu peux aller dire à Abdel, à GameX13, de retirer sa vidéo diffamatoire? À Yepco, pareil, et à Kalashnikov, pareil. Au pire, vous faites une vidéo pour vous excuser ou au moins pour rétablir la vérité. Pour dire, oui, Karl, il avait raison, il a volé personne. Au pire, vous faites ça. Ça serait la moindre des choses de faire ça. Ça serait la moindre des choses. Moi, aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise. Je travaille tous les jours. Quand vous voyez le stock qui est là, c'est mon argent. C'est mon argent, c'est mon sang, c'est mon temps. C'est du temps, c'est du travail. Et tous les clients sont livrés. Oui, tous les clients sont livrés. Il n'y a pas de problème. C'est mon travail. LV3D, c'est mon entreprise. C'est mon travail. Ça, c'est le scotch LV3D, le fameux scotch LV3D. C'est ma petite entreprise. Aujourd'hui, je suis un petit commerçant comme tout le monde. Donc oui, ça fait de la peine quand on a affaire à un cyberharcèlement et que tu vas me dire, ouais, mais Karl, c'était en 2018. 3 ans après, ça fait toujours autant mal quand on ouvre une fenêtre Google et quand on tape LV3D et qu'on tombe sur la vidéo de GameX13, Karl LV3D, enfin en prison. Karl, je te démonte. C'est bien de faire du buzz, mais faites du buzz sur Karlaxi. Allez-y, clashez-moi sur Karlaxi, allez-y. On fait du buzz, on est sur YouTube. On peut comprendre qu'il faut faire du buzz pour faire des vues, pour faire des dramas. Je peux le comprendre, ça. Je peux le comprendre, ça. Mais la chose que je vous demande, c'est que mon entreprise, LV3D, mon entreprise, merci encore à Bibiche37 d'avoir envoyé ça, c'est très sympa. Mon entreprise, c'est une petite entreprise, c'est ma vie. Mon entreprise, elle me fait manger, elle me met à manger dans mon assiette, mon entreprise. Vous pouvez le comprendre, ça. Elle me met à manger dans mon assiette. Quand on salit une entreprise, qu'on traite quelqu'un de raciste, quand on dit que quelqu'un est voleur, je veux bien que ça fasse du buzz. C'est pour ça que j'ai créé Karlaxi, encore une fois. Mais quand on dit ça d'une entreprise et que ça salit l'entreprise, regardez les commentaires Google. Il y a plus de 250 commentaires Google, il y a une centaine de commentaires Google qui sont faux, qui sont fake. Ça fait mal, ça fait mal. C'est horrible de salir une entreprise. Ça fait très très mal. Je vous demande vraiment de retirer ces vidéos. Les gars, franchement, on est youtubeurs, tous. On sait, pour faire du buzz, des fois, il faut clasher. Comme on avait fait avec, je sais plus, Med, je crois. Med Clash ou Med Tash. Comme on avait fait avec Club Med.
comme on avait fait avec... j'en sais rien, il y en a eu plein. Chacun a eu son taux de buzz, son taux de bad buzz, son taux de mauvais buzz, son taux de nanani nanana. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que là, on s'attaque à une entreprise. YouTube, on va vivre sur YouTube du taux de visionnage, du temps de visionnage. Donc ça peut se comprendre. Mais sur une entreprise, c'est pas pareil. Une entreprise, ça a besoin de vendre. Et quand on dit Sandoz, il y en a un autre qui s'appelle Sandoz aussi, ou même Peanuts 3D. Quand on clash une entreprise, c'est pas pareil que quand on clash un YouTuber. J'espère que ça, vous pouvez le comprendre. Quand on clash une entreprise, c'est grave. Derrière, il y a des retombées économiques qui sont catastrophiques. Encore là, ça va, je suis en auto-entrepreneur, mais à l'époque, j'étais en SAS. En SAS, il y avait des employés derrière. Les employés, ils n'ont rien demandé, eux. Et eux, ils vont payer de la mauvaise notoriété d'une entreprise parce que certains YouTubeurs ont voulu juste faire le buzz. Parce que c'est ça, en fait. C'est juste certains YouTubeurs ont fait le buzz. Pendant ces 24 heures-là, pendant 48 heures, on a parlé de Carlaxy, on a parlé d'LV3D, on a dit que c'était un raciste, on a dit que c'était un voleur, on a dit que c'était un escroc. On a fait le buzz, on a fait des vues et on est passé à autre chose. Mais la vidéo, elle reste sur la toile. La vidéo, elle reste sur la toile. Et ça fait mal, ça. Et il y a encore des gens qui mettent des dislikes 3 ans après. Parce qu'ils n'ont toujours pas compris. Ça fait mal. Donc, à un moment donné, je pense, et en plus, vous pourriez refaire le buzz par rapport à ça, ou vous retirez les vidéos, je vous le demande. Très sympathiquement, je vous le demande dans la gentillesse. Vraiment, je vous le demande dans l'amour, retirez les vidéos. Ou mieux, ce que vous pouvez faire, c'est refaire une vidéo pour dire, ben oui, on s'est trompé. Irare humanum est. L'erreur est humaine. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Tout le monde a le droit d'avoir cru quelque chose. Aujourd'hui, LS3D, ils n'existent plus. Et ils ont toujours gardé leur site internet pour me salir. Ils ont même plus le numéro SIRET. Apparemment, ils sont à Marrakech. Ben, tant mieux, les gars, Inch'Allah. Profitez de la vie. La vie est belle. Seulement là-bas, la justice peut même pas les auditionner. Et ils continueraient peut-être d'arnaquer encore les gens en utilisant la marque LV3D. Donc, je veux dire, aujourd'hui, vous avez toutes les preuves. Vous avez toutes les preuves pour bien voir que j'ai jamais été un escroc, que j'ai jamais volé personne. L'histoire, vous la connaissez par cœur. Il y a des gens qui se sont servis de moi. Il y a des gens qui m'ont utilisé juste pour faire du buzz. Juste pour faire du buzz. Alors que c'est une entreprise. Une entreprise, bah, peut-être si vous êtes des jeunes, vous avez des papas et des mamans qui travaillent dans une entreprise. Les entreprises, elles ont besoin de vivre. Elles ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Elles ont besoin de vendre. Elles n'ont pas besoin d'être salies. Donc moi, je veux bien qu'on me salisse sur Carlaxy. Je m'en fiche. Mais vraiment, je m'en fiche. Dites ce que vous voulez. Dites que je suis homophobe, homosexuel, pédophile si vous voulez, arnaqueur, voleur. Je m'en fous. Carlaxy, c'est un personnage. C'est un personnage public. On est habitué en tant que personnage public à se faire clasher, à se faire insulter, à se faire cracher dessus. Je m'en fiche comme de l'an 40. Ça fera du buzz. Tant mieux. Ça fera un drama. Tant mieux. Mais pas sur une entreprise. Pas sur une entreprise. Donc je vous le demande une dernière fois. Abdel, GameX13, Yepko, Kanashniklov, Sandoz. Vous avez fait un acharnement sur moi il y a 3 ans sur quelque chose qui est faux. Maintenant, la justice a tranché. C'est avéré. LV3D officiel, ça existe. C'est bien ma marque. J'ai jamais volé personne. Les clients sont bien livrés. Et je pourrais faire appeler tous les clients en témoignage comme quoi ils sont bien livrés, que tout va bien. Je vous demande juste de retirer vos vidéos où vous parlez de LV3D. Juste ça. Retirez vos vidéos où vous parlez de LV3D, s'il vous plaît. Je vous le demande du fond du cœur. Et je compte sur la communauté de GameX13, sur la communauté de Sandoz et de Yepko et de Kalashnikov pour aller leur dire de retirer ces vidéos, s'il vous plaît. Et ça, c'est au minimum. Et au mieux, vous faites une vidéo d'excuses parce qu'on a le droit de faire une erreur. On a le droit de s'être trompé à un moment donné dans sa vie. On a le droit. Mais s'acharner sur moi, vous et vos communautés comme vous faites, ça c'est profondément dégueulasse et ça c'est vraiment très très dur. Et ça franchement oui, ça fait mal au cœur. On peut en rire, on peut faire le con, mais non, ça fait mal au cœur. Parce que derrière la façade, derrière une caméra, il y a un homme. Et oui, ça fait mal.
Et quand on s'attaque à l'entreprise d'un homme, ça fait mal. Et je peux vous dire que LV3D, c'est tous les jours que je travaille pour LV3D. C'est tous les jours que je livre les clients. C'est tous les jours que je fais des articles blog que vous pouvez voir sur LV3D officiel. C'est tous les jours que je me bagarre avec les fournisseurs, en faisant de l'impression 3D à la demande, avec la communication, etc. Donc oui, franchement, j'aimerais bien que ça s'arrête. Et je vous le demande une dernière fois. Voilà les petits Caraxiens, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Caraxi 1, Caraxi 2 et LV3D. Je vous embrasse. Ciao, ciao!